Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, la semaine dernière, rappelez-vous, j'ai reçu un comptable, M. Samuel Grenier, qui est directeur des productions France-Québec. Les productions France-Québec, ils organisent des conférences entre la France et le Québec sur des sujets controversés. Et on n'hésite pas à inviter des gens qui sont controversés, peut-être qui sont boudés par certains médias, en disant l'idée derrière les conférences France-Québec, c'est que oui, peut-être vous êtes d'accord, pas d'accord, mais ces gens-là ont quand même un droit de parole, la liberté d'expression. C'est quand même sacré. Donc, on fait venir ces gens-là et on discute de sujets un peu controversés. Et là, ce dimanche, le dimanche 2 juin, à l'hôtel Mortagne à Boucherville, il va y avoir une conférence organisée par les productions France-Québec sur la pédocriminalité et le trafic humain. Il va y avoir plusieurs personnes, dont une victime, justement, de trafic humain qu'on va recevoir demain à l'émission. Et le journaliste français, mon Dieu, culte, légendaire, Carl Zéro. Carl Zéro, de son vrai nom, Marc Tellen, il a tout fait. C'est un incontournable. En France, il a travaillé dans le milieu de la BD avec le magazine culte Métal Hurlant. Il a travaillé au magazine Actuel, le magazine Actuel que je lisais religieusement dans ma vingtaine et qui me donnait envie de devenir journaliste et chroniqueur. Il a écrit dans Charlie Hebdo, L'Écho des Savanes. Il a fait de la télévision, entre autres avec l'émission culte Nulle part ailleurs. Il a fait de la radio. Il a réalisé des documentaires. Il a été comédien. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Tout le monde en France connaît Carl Zéro. Il a même sa propre plateforme, Carl Zéro TV, où il présente des entrevues avec des personnages hauts en couleur. Il a ses fans finis. Il a ses détracteurs. Je dirais que c'est un peu le Michael Moore français. Carl Zéro. Hein? C'est ce qu'on appelle un fouteur de merde. Ou en français, en québécois, c'est quelqu'un qui brasse la cabane. Donc, il est avec nous, justement, aujourd'hui. Bonjour, monsieur Zéro, qu'on peut vous appeler. Carl Zéro, bonjour. Mais tout à fait, on peut m'appeler Carl. Moi, je vous appelle Richard. Je t'appelle Richard, je te tutoie. Puisque tu es un ancien fan d'Actuel, ça m'a touché. Actuel, c'est oublié maintenant. C'est un beau magazine. C'est un magazine extraordinaire pour moi qui a révolutionné le journalisme actuel par son ton et par les sujets choisis. Là, on va parler de cette conférence sur la pédocriminalité et le trafic humain. Écoutez, est-ce que ça rapporte plus d'argent, ça, aux organisations criminelles que le trafic de drogue? C'est deuxième. C'est-à-dire d'abord la drogue et juste après le trafic d'enfants. C'est... oui, je vois. Non, il y a rien de plus fort à part la drogue. Effectivement, c'est quelque chose qui aujourd'hui brasse des milliards dans le monde et dont on ne parle pas beaucoup. C'est un fléau mondial, la pédocriminalité. Ce qui fait que, en fait, je vais revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous disiez. Vous avez dit que j'avais brassé la cabane. J'ai cru comprendre. Brasser la cage, oui. J'ai brassé pas mal la cabane, j'ai fait donc une belle et longue carrière et puis arrivé à l'âge de la retraite, puisque maintenant j'ai 62 ans et que j'ai décidé de prendre ma retraite, j'ai décidé parallèlement de m'occuper uniquement de pédocriminalité. Parce que j'avais constaté au travers de beaucoup de reportages que j'avais fait pour la télé, environ 120 documentaires, que ces affaires-là étaient toujours... victime d'un déni, d'une forme d'omerta, une sorte de chape de plomb autour de ces affaires, notamment ce qui concerne le trafic d'enfants et les réseaux pédocriminels. Et donc c'est pour cela que je me suis dit, il faut créer cette petite plateforme pour que tous les documentaires ou tous les films ou tous les courts-métrages qui ont attrait à ce problème de pédocriminalité aient un espace, que les gens que ça concerne, et ça concerne beaucoup de monde, on y reviendra sûrement. On sait que les chiffres, en tout cas pour l'Europe, sont de 1 sur 5. Une personne sur 5 a été victime. Donc ça représente du monde. Et c'est pourtant un sujet que les médias évitent soigneusement. C'est peut-être pour ça que France-Québec a eu l'idée d'organiser cette conférence autour de la pédocriminalité, parce que c'est un truc qui gêne toujours un petit peu aux entournures, parce que c'est quelque chose à la fois auquel on n'aime pas penser,
parce que c'est révulsant, c'est horrible, et en même temps parce que c'est quelque chose qui finalement ne vous amène que des ennuis. C'est-à-dire quand vous êtes journaliste et que vous allez sur ce terrain-là, vous savez pas, vous rentrez dans un marais. Vous ne savez pas très bien où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas qui y a dans ce genre de réseau. Vous ne savez pas s'il n'y a pas des gens que vous connaissez ou des gens qui sont au-dessus de vous. Et du coup, ben, ça ne se bouscule pas au portillon pour en parler. Voilà. Bon, écoutez, bien sûr, tout le monde est contre les réseaux de pédocriminels et de trafic d'enfants, bien sûr. Mais lorsqu'on aborde le côté, là, il y a des gens connus, des gens de l'élite financière, de l'élite politique, qui trempent dans le trafic d'enfants, qui organisent des orgies pédophiles, là, on tombe dans le QAnon, entre autres. Là. C'est ces gens complotistes aux États-Unis qui disaient que les démocrates organisaient des réseaux de trafic d'enfants dans des pizzerias, tout ça. Là, on verse un peu dans la théorie du complot. À Carl Zero TV, vous diffusez le film Sons of Freedom, qui a fait beaucoup jaser aux États-Unis. Justement, un film sur un gars qui tente de combattre des réseaux pédocriminels. C'est un film qui a été aussi très attaqué en disant c'est complètement complotiste, là, ce genre-là. Il y a une élite internationale qui se passe des enfants. Est-ce que au cours de votre conférence qui va être présentée le 2 juin, vous ouvrez cette porte-là? Vous savez, complotiste, c'est un peu un mot fourre-tout. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs autour de cette fameuse pizza, le Pizzagate avec Hillary Clinton, etc. Personnellement, moi, je n'y crois pas du tout. OK. Mais après, peut-être c'est arrivé. J'ai pas enquêté là-dessus. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que des réseaux pédocriminels, ça existe. Et que dans cet univers-là, on trouve des gens haut placés, mais aussi des gens issus du prolétariat. C'est pas un truc de classe sociale. C'est quelque chose d'extrêmement différent. C'est à la fois un vice, et puis ça peut être, s'il y a un aspect pédo-satanique, une forme de religion, une forme de. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui a trait avec la terre plate ou les délires complotistes. C'est quelque chose qui malheureusement existe, et une des façons justement de le cacher, c'est de dire que c'est complotiste. Mais justement, parce que en disant c'est du complotisme, on enlève ça, on balaie ça du revers de la main, parce que reste quand même, on l'a vu, là, oui. Jeffrey Epstein a existé. Il s'est supposément suicidé, avec de gros guillemets, en prison, et il avait comme amis des gens très puissants, des gens dans le milieu de la politique. Clinton est allé régulièrement sur son île où on sait qu'il organisait des orgies avec des mineurs. C'est pas du complot, là. C'est une réalité, ça. Ce sont les faits, simplement les faits, et c'est pas une tentative d'explication du monde au travers de complots. C'est juste de lutter contre un fléau qui existe et qui peut toucher, je vous dis, toutes les couches de la population, toutes les classes sociales. Et donc, mais si on n'en parle pas et qu'on dit oh là là, c'est un sujet dangereux, c'est complotiste et il y a que des coups à prendre, alors effectivement, on ne changera jamais les choses. Le but, quand même, c'est pas d'en parler pour en parler. Le but, c'est de changer, franchement, les choses. Nous, en tout cas en France, on a un vrai problème avec ça. Il y a que 4% des affaires de viol d'enfants qui vont à leur terme devant la justice. Un enfant est violé toutes les 4 minutes. 160 000 enfants sont déclarés violés chaque année. Mais Carl, vous savez qu'il y a une différence entre l'inceste familial et puis les réseaux organisés, là, avec des gens puissants qui en profitent, là. Mais Richard, et bien sûr, il y a d'un côté l'inceste, mais je vous rappelle que, d'ailleurs, regardez, on est en train de se parler et on est très très loin l'un de l'autre, en réalité. On peut le révéler à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs. Eh ben, on pourrait faire pareil si on était 2 gros pédophiles. Je pourrais vous envoyer des images en live où vous montrer des trucs pendant qu'on est en train de se parler et vous pourriez les regarder. Imaginons, Richard, parce qu'à Dieu ne plaise que vous soyez un père incestueux, vous pourriez filmer vos agissements avec vos enfants ou votre enfant et me les envoyer ou me les vendre. Et se créent d'autres formes de réseaux, des réseaux de cyber-pédocriminalité. Tout cela existe. On fait parce que voir ce genre d'image, on croit que mais tout le monde peut aller sur le dark web en 3 clics et visionner ce genre d'image. Il y a un marché,
Il est aussi là, le marché. Il n'est pas juste dans le fait, comme dans Sound of Freedom, d'aller capturer des enfants dans tel pays un peu du tiers-monde pour après les placer sur le marché américain. Il est aussi d'organiser des viols en direct et de faire payer pour les regarder. Tout cela existe, malheureusement. Mhm. Et je vous dis, il y a tout un univers qu'on nous cache et dont il faut parler. Il est urgent de parler. Si nous, on ne change pas le monde, qui va le changer? Mais Et c'est lorsqu'on allègue des choses, il faut quand même arriver avec des preuves. J'ai lu le bon Pierre Palmade, on connaît l'humoriste qui a été arrêté en quête pour possession de pédopornographie. Écoutez, vous avez, semble-t-il, prétendu qu'un ministre et deux fils de célébrités auraient été présents au domicile de l'humoriste, participant à des orgies, tout ça. Lorsqu'on arrive avec des choses comme ça, faut étayer des preuves, là, Carl. bien entendu. Moi, la faux vous est pas revenue tout à fait complète. La réalité, c'est qu'un flic, un policier, m'a dit que lors de la soirée qui a précédé l'accident, parce que c'est un accident de voiture qui fait que Palmade va être jugé, où il y a eu malheureusement le décès d'un bébé qui était en gestation dans le ventre de sa mère, ok. Et le flic m'a dit qu'il y avait lors de cette soirée chemsex, chemical sex, donc où on prend toutes sortes de trucs pour être surexcité, il y avait soit un ministre, soit un fils de personnalité. Et je n'ai fait que, puisque j'étais dans un talk show, c'était pas une enquête, c'était pas un reportage, c'était pas un documentaire, c'était un talk show. Et dans ce talk show, j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Et après, personnellement, je n'y étais pas. Et je n'ai évidemment aucune preuve. Je dis juste qu'un des enquêteurs m'a dit. OK. Et Monsieur Carl Zéro, pour revenir sur votre carrière, lorsque je dis que vous êtes un peu le Michael Moore français, vous connaissez certainement Michael Moore, qui a déjà gagné la Bien Palme sûr, d'Or à Cannes, avec des documentaires qui bien faisaient des sûr. documentaires qui brassaient la cabane, comme je disais. Est-ce que c'est une bonne définition de ce que vous êtes pour les gens qui vous connaissent peut-être moins au Oui, Québec? oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un copain. Je l'ai souvent interviewé Ah ouais? du temps de sa gloire, quand moi je faisais le vrai journal sur la chaîne Canal+ à l'époque, et que lui faisait ses films. Et il est absolument génial. Je l'adore. Et évidemment, c'est un modèle. En plus, à l'époque, il était assez altermondialiste, moi aussi. Donc, on avait un rapprochement naturel. En fait, c'est d'aller chercher la petite bête, quoi, de gratter là où ça fait mal. Et les vrais journalistes, entre guillemets, est-ce qu'ils vous regardaient de haut en disant, lui, c'est un bouffon, c'est un clown, il dit n'importe quoi, il n'arrive pas avec des preuves, c'est un provocateur, etc. Est-ce que vous aviez ce regard-là un peu méprisant et hautain sur vous? Oh, il l'avait certainement, mais en même temps, Mais vous? dès que le vrai journal sortait, moi sur eux ou eux Non, sur moi. eux sur vous. Pardon. Ah oui, ils avaient un regard hautain, bien sûr. Il fait pas partie du sérail, mais en même temps, bon, vous savez, dans ces cas-là, ce qui parle, c'est l'audience. Quand vous réunissez 2 millions de personnes tous les dimanches et que vos enquêtes finalement s'avèrent vraies, en général, et c'est ce qui s'est passé, ça dure. Ça a duré 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent on ne devrait pas, lorsqu'on est dans des médias, recevoir des gens qui remettent en question le réchauffement climatique, qui remettent en question l'efficacité des vaccins, qui affirment qu'il y a des élites politiques qui tremblent dans la pédocriminalité, que c'est pas sérieux, que ce sont des complotistes, qu'on ne devrait pas leur donner le micro. Vous semblez au contraire attiré par ces gens-là. Tout le discours, tous les discours qu'on tente de cacher, au contraire, vous voulez les entendre, ces discours-là. Le journalisme, c'est être curieux, avoir de la curiosité, poser les questions, chercher, gratter et sortir les trucs. Sinon, on fait du journalisme de dépêche. On reçoit une dépêche, on se contente de la lire benoîtement et on considère qu'on a fait son métier. C'est le contraire du journalisme. Aujourd'hui, il y a, en tout cas en France, je ne peux pas juger chez vous, mais chez nous, ils ne jouent plus du tout leur rôle de médias. C'était censé être le quatrième pouvoir. En réalité, ce n'est plus du tout un pouvoir, c'est juste des gens qui sont à la solde des dominants, quels qu'ils soient, financiers, politiques, ce que vous voulez.
Et que le journalisme est de plus en plus biaisé, que ce sont de plus en plus des militants et pas des journalistes, c'est ce que vous dites? Oui, mais c'est même pas des militants, c'est des fonctionnaires, c'est des exécutants. Ce sont des gens qui disent ce qu'on leur dit de dire et qui jamais ne prendraient le risque d'aller Mais bouleverser leur plan de carrière en essayant de sortir quelque chose que les autres n'ont pas sorti. vous allez être donc présent ce dimanche 2 juin à l'hôtel Mortagne de Boucherville. Vous allez donner la parole à des gens qui ont été victimes, entre autres, de pédocriminalité et de trafic humain. J'espère qu'on va se recroiser parce que j'ai plein d'autres questions à vous poser, Carl Zéro. Merci Quand vous beaucoup. voulez. Vous savez où me Merci. trouver. Merci. Bonne journée, Carl Zéro. Au Merci revoir. Richard. Au revoir.